Philippe, dis-moi tout. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter le groupe Solutions? Alors on a 40 ans d'expérience, on est normand et ch'ti, on est dans les Hauts-de-France et en Normandie autour d'une dizaine de représentations locales. Et comme j'ai souvent l'occasion de le dire, on va de la fibre à l'imprimante. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est entre les deux. Voilà, de la brassage, vos périphériques PC, serveurs, votre téléphonie, vos écrans d'affichage. Et on se veut être un comptoir unique pour accompagner les entreprises dans leurs équipements numériques dans l'ensemble. D'accord, écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres? On parle de cybersécurité? Oui. Alors, c'est devenu un business, véritablement. Personne n'est à l'abri, c'est un constat, c'est une réalité. Il faut vraiment, et c'est tout l'objet de ce genre de conférence, prendre conscience que voilà, on est dans un monde qui est risqué. J'ai souvent l'occasion de dire que moi, quand j'étais petit, je sortais de l'école, mon grand-père venait me chercher, il me mettait à l'arrière de la voiture, et puis j'étais pas attaché, et je regardais ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Vous avez vos enfants, vous allez les chercher à l'école, vous les mettez dans un siège, ils sont comme la ceinture de sécurité, c'est devenu quelque chose de tout à fait classique, normal et rentré dans la mœurs. Tout comme les risques électriques ou les risques d'incendie. Aujourd'hui, les entreprises se font auditer et tous les ans, il y a des entreprises spécialisées qui viennent certifier pour les assurances que vous êtes conforme au niveau des risques incendie ou des risques électriques. Voilà, le moment est venu aujourd'hui de prendre ce risque cyber comme étant un risque comme un autre et le couvrir. C'est vraiment ça l'idée. Alors quelques chiffres, comme tu le disais Olivier, donc c'est 6 000 milliards de dollars, c'est énorme. C'est devenu une industrie, parfois protégée dans certains pays, notamment dans l'Est. Donc, on n'est véritablement pas à l'abri. Et il y a encore quelques années, c'était les grands groupes, les hôpitaux, les départements, on en a entendu parler notamment en Normandie, qui se font attaquer. Mais clairement, 60% des PME aujourd'hui, en 2023, ça sort de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité informatique. 73% des PME ont été touchés. Les dirigeants dont vous faites partie savent qu'il y a quelque chose à faire, mais ils ne savent pas trop à qui s'adresser et comment faire. Et c'est là où Groupe Solutions peut les accompagner dans leur protection. Alors, la sécurité, c'est un équilibre entre la réalité du risque et la perception. On peut avoir peur en avion, ça arrive, alors qu'en fait c'est le premier transport le plus fiable. Le plus fiable au monde. Mais il y a un engin qui pèse plusieurs centaines de tonnes, on peut se poser la question et avoir légitimement peur de l'avion. Tout comme la petite grenouille super jolie dans la jungle, très colorée, mais voilà, elle est attirante, mais il ne faut surtout pas la toucher parce que ça peut être mortel. Donc la sécurité, c'est encore une fois une perception entre la réalité du risque et la perception qu'on en a. D'autres exemples, sur le temps long, la cigarette, bon, on a des fumeurs, j'en fais partie. Voilà, le risque n'est pas immédiat, mais il existe, et dans le temps long, comme la disparition du soleil, scientifiquement on sait que ça va disparaître, mais on n'en a pas réellement conscience au quotidien. Il y a des éléments par contre de sécurité qui peuvent nous alerter. La fumée d'un feu, on est alerté. Donc, aujourd'hui, quelques chiffres pour compléter ce que tu me demandais en termes de questions. Là, c'est un rapport de l'ANSSI qui montre que les TPE-PME, les petites collectivités, les associations, aujourd'hui, sont véritablement les cibles premières et ça ne cesse de croître. Les ransomware, donc c'est ces fameux systèmes qui cryptent vos données,
Voilà, on le voit ici. Comparaison des signalements d'attaque. Alors, c'est les attaques signalées. Tout le monde ne communique pas sur le fait de s'être fait hacker. Mais il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants et là, on les voit justement. On est quand même, en 2023, plus d'une entreprise sur deux déclare avoir subi entre 1 et 3 attaques. Mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Et comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Parce que le numérique est un environnement risqué. Et on l'explique parce que les hackers se sont organisés. Ce sont des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Et pareil, autre chiffre, 6 entreprises sur 10 ont connu un impact sur leur business, notamment une indisponibilité pendant une période significative. Voilà. Donc ça génère forcément une problématique immense en fait. Immense, une perte d'activité. Imagine demain, tu n'as plus accès à tes données, tu ne peux plus travailler. Et il y a un impact direct sur ton business. Tu sais plus ce que tu as en stock, tu sais plus ce que tu dois facturer, tu sais plus ce que tu dois, tu sais plus ce que tu dois livrer. Aujourd'hui, la data, c'est véritablement l'ADN de l'entreprise. Sans accès à la donnée, c'est un risque qu'il faut absolument couvrir parce que le chrono tourne. Combien de temps un chef d'entreprise va accepter de ne pas avoir accès à ses données? 1 heure? Une journée, une semaine, un mois? Quand on pose la question, la réponse, comme dirait l'autre, est vite répondue, ou la question est vite répondue, c'est non, moi je veux avoir accès tout le temps à mes données. Bien sûr, mais ça paraît normal. Ça paraît normal, mais aujourd'hui, ce risque-là, cette prise de conscience, elle doit véritablement être faite parce que c'est l'écosystème de notre économie. On a aujourd'hui un ministre de la souveraineté numérique. Ce sont des enjeux. Et les PME qui sont le premier employeur national et les patrons d'entreprise doivent véritablement prendre conscience et faire en sorte de se couvrir autour de ça. Nous, on a mis 2 ans à monter un catalogue. Comme je le disais tout à l'heure, on va de la fibre à l'imprimante. Et on est aussi prestataire de services et fournisseur de matériel IT. Quand tu dis de la fibre à l'imprimante, il faut que tu me racontes un petit peu, il faut que je comprenne. L'imprimante, par exemple. Ouais. Il y a des risques? Bien sûr. Sur une imprimante? Bien sûr. Ton imprimante, tu peux envoyer un document, tu le scannes et tu l'envoies par mail. Oui, tout à fait. Donc ton imprimante est connectée à ton réseau. Oui. Ah, d'accord. Effectivement. Donc ça peut être une entrée. C'est pas la plus fréquente, mais ça peut être une entrée. D'accord. Les plus grands... Les attaques, on va en parler tout à l'heure, mais les attaques sont plutôt sur du phishing email, sont plutôt sur de l'usurpation d'identité. On voit plus ça, et aussi les fameux ransomware, donc qui permettent pour les hackers de crypter l'ensemble des données et ensuite de dire si tu veux récupérer tes données, tu vas me faire un virement en Bitcoin et je vais te rendre la clé pour pouvoir récupérer tes données. On est vraiment sur du chantage en fait. Complètement. C'est assez effroyable quelque part parce que pour retrouver la vie d'avant d'une entreprise, finalement, il faut accepter ce chantage ou se protéger en amont ou trouver les solutions pendant. C'est ça. En parallèle, je peux rouler à 200 km/h sans casque en moto sur l'autoroute et sans assurance. Je vais rouler. Mais s'il m'arrive quelque chose, c'est dramatique. Donc l'entreprise peut continuer, comme la moto peut rouler. Mais si elle ne couvre pas, comme le risque incendie encore une fois, ou comme le risque électrique ou d'autres risques qu'on assure, le risque cyber, il faut aujourd'hui en prendre conscience et véritablement le couvrir et s'armer. D'accord. Alors, pour illustrer ça, on pense parfois qu'une attaque informatique, c'est un peu ça. On envoie un peu au hasard et on va voir ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas très visible, mais c'est un peu fait exprès. Ça, c'est une roadmap d'une cyberattaque, depuis la détection jusqu'à l'impact. C'est les différentes étapes qui ont été référencées pour avancer petit à petit jusqu'à l'impact.
Alors, pour résumer, un exemple. C'est systématiquement comme ça. On s'introduit dans le réseau d'une manière ou d'une autre Ok. et on prend son temps. C'est-à-dire, on prend son temps. Ah, tu vois là, c'est un exemple d'un centre hospitalier en région parisienne. Ça, c'est un exemple qui a existé. Ouais. Parce que ça me rappelle quelque chose. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Tout à fait. Ok. C'est dans l'Essonne. Ok. Ça a été une attaque qui a été référencée en août 2022. Ils ont mis 18 mois à s'en remettre et ça leur a coûté Une fortune. une fortune. Alors que la prévention était tout à fait possible. Donc détournement d'un compte de prestataire qui avait accès au réseau. Le 10 août, ils rentrent dans le réseau. Ils font ce qu'on appelle des déplacements latéraux. Alors là, il faut que tu... Donc ils m'explique. naviguent sur le réseau pour détecter les points faibles, les hommes clés, ceux qui ont le pouvoir, par exemple, de faire des virements. les failles du système, quelque part. Les failles c'est du ça. système. Voilà. Ok. Donc ils prennent leur temps. Ensuite, ils tuent la sauvegarde. Hein, c'est la première chose. On crève la roue de secours. D'accord. Ok. C'est toujours le même schéma, hein, c'est bien ça. Hein, C'est grosso toujours modo. le même schéma. Ok. On crève la roue de secours pour s'assurer que tu ne peux pas redémarrer. D'accord. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les données qui sont exfiltrées. Alors, l'actualité parle pour nous. Hein. On a vu les mutuelles, on a vu France Travail, on en a vu plein comme ça qui se sont fait hacker. Ces données, c'est de l'argent. Elles sont exfiltrées et tout de suite revendues. Ok. Ton numéro de sécu, ton RIB, ta carte d'identité, voilà. Tout ça, c'est monnayable sur le dark web et c'est revendu. Quand tu dis que c'est monnayable, comment ça se passe finalement? C'est des lots? Ils vendent des lots de données au plus offrant? Ou il y a un tarif et chacun se sert comme on achèterait quelque chose? Tu as une marketplace et tu fixes un prix. Voilà, c'est 10 € la carte d'identité, c'est 3 € le numéro de sécu. Alors c'est effectivement pas très rassurant, oui. Ok. Mais c'est pas du tout rassurant. Alors désolé, hein, c'est un peu anxiogène. Non, mais c'est intéressant au contraire de connaître les choses. Mais il faut se détendre là-dessus. Il y a véritablement des solutions, il y a une hygiène à avoir. Et encore une fois, comme aujourd'hui on monte dans sa voiture, on met sa ceinture de sécurité ou on attache son enfant, c'est rentrer dans les mœurs. C'est ça aujourd'hui qu'il faut mettre en place au sein de nos entreprises pour préserver notre écosystème et notre économie finalement. On en est là, hein. On en est vraiment là. Donc les données sont exfiltrées, revendues, et puis bizarrement, c'est le week-end, ransomware, donc plus du tout accès aux données, tout est crypté, et là on revient au crayon papier. Hein. Il y a même, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un directeur général d'une clinique qui font des tests comme ça, en disant si jamais on n'a plus accès au système informatique, il faut qu'on puisse continuer à fonctionner. Donc on va dire, il prépare le retour au papier de procédures qui sont aujourd'hui dématérialisées pour finalement dérisquer si jamais ils sont atteints. Un petit retour en arrière en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà typiquement le schéma d'une attaque. Alors des solutions, il y en a. Il y en a deux types. Il y a des solutions, on va dire, de prévention et de bon comportement. Et on le verra dans un deuxième temps, il y a des solutions de résilience. Qu'est-ce que tu appelles des solutions de bon comportement? Alors, le plus commun, c'est les mots de passe. Oui, d'accord. Ok. Alors, c'est une galère, les mots de passe, parce que finalement, l'humain n'est pas fait pour retenir 12 ou 15 mots de passe. Néanmoins, il y a une bonne pratique, il faut au moins une douzaine de caractères. Et bizarrement, d'ailleurs, je vous invite à faire un petit test. On a un jeu Kahoot sur le C21 sur des questions autour de la cybersécurité. Mais bizarrement, il vaut mieux retenir une phrase de ton poème préféré comme étant un mot de passe plutôt que quelque chose d'extrêmement compliqué qui est difficile à retenir. Et il y a des outils tout simples, même gratuits, qui te permettent d'avoir un coffre-fort de l'ensemble de tes mots de passe. Oui, mais si le coffre-fort, tu te le fais pirater? Non. C'est impossible ça? Sauf si tu divulgues ton mot de passe. D'accord, ok. Hein, donc tu retiens qu'un seul mot de passe
et ça va t'ouvrir ton coffre-fort pour accéder à l'ensemble des sites ou des applications que tu veux utiliser. Ensuite, il y a du matériel. Donc on le voit là. Ça, c'est tout ce qui est prévention. Donc c'est, en gros, pour faire simple, c'est du filtrage, c'est de la double authentification, comme quand vous faites un virement bancaire. Aujourd'hui, vous avez une double authentification. Voilà, le fait que s'assurer que la personne qui se connecte par un deuxième moyen, une double authentification, permet de certifier que c'est bien la bonne personne qui se connecte. D'accord. Donc on a toute une série de solutions comme ça. Je ne vais pas rentrer un peu dans la technique, mais c'est le côté en fait prévention et bon comportement et également formation. Je vais en arrière, c'est plutôt dans l'autre sens. Des produits et des services autour du filtrage des mails. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la technique. Si ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir sur notre stand, on pourra en discuter. Formation utilisateur, extrêmement important. Sensibiliser ses collaborateurs. Voilà, ce qu'on peut proposer également. De l'infogérance, du service de cybersécurité, évidemment. Tout ça, vous le proposez, hein? Oui, tout à fait. Comment vous faites? Dans ce cas, vous faites d'abord un état des lieux de la protection d'une entreprise. Comment vous fonctionnez? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément le même remède, entre guillemets, pour chaque entreprise. Alors, il y a un état des lieux qui est fait. Effectivement, il y a un audit qui est fait. Après, les solutions sont toujours les mêmes. On va mettre un pare-feu, on va mettre non pas des antivirus, mais des antivirus de nouvelle génération. Je ne rentre pas encore dans le détail, mais des choses qui embarquent de l'intelligence artificielle, voilà, notamment. On va mettre la double authentification. Voilà. Donc, ça passe par une phase d'audit, mais finalement, les solutions sont toujours les mêmes. Hein. D'accord, ok. Et tout ça est monitoré par notre cellule cyber à Isnoville qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est capable d'intervenir, d'isoler le PC qui est infecté et d'agir extrêmement rapidement pour éviter la propagation. C'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous ne proposez pas que des solutions en amont, vous ne proposez pas forcément que de la protection en amont, vous êtes aussi là derrière quand les problèmes sont déjà là aussi. Alors, tout à fait, il y a trois phases. Hein. Il y a le matériel, effectivement, la configuration. On est certifié au plus haut niveau avec nos partenaires pour que nos techniciens fassent les bonnes configurations, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir le matériel, il faut bien le configurer également. Donc ça, c'est une certification que l'on passe tous les ans. Ensuite, il y a la partie maintien en conditions opérationnelles. Et après, il y a le côté remédiation, si jamais effectivement il faut intervenir et par exemple isoler le PC qui vient d'être infecté. Ou par exemple ton PC que tu oublies dans le train ou que tu te fais voler, le fait de pouvoir intervenir et de crypter l'ensemble des données à distance sur le PC qui vient d'être volé, par exemple. Le deuxième sujet, c'est le côté cyber-résilience, ou en tout cas se préserver et faire en sorte qu'on puisse redémarrer, ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité, qu'on puisse redémarrer et que nos données, notre sauvegarde soient immuables. Alors là, c'est une technologie assez intéressante puisque c'est une technologie qui en fait est une espèce de tour d'ivoire. C'est pas une espèce, c'est une tour d'ivoire qui est connectée au réseau, mais qui est complètement invisible du réseau. Hein. Aujourd'hui, j'aime bien cette phrase, 100% des victimes de cyberattaques disposaient d'un prestataire informatique, d'une sauvegarde, mais mal d'antivirus, mais malgré ça, c'est passé à travers. Donc là, la question à se poser, c'est comment faire pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive, je puisse redémarrer dans les meilleurs délais, en quelques heures, sans perdre d'activité et sans, comme on l'évoquait il y a quelques minutes, sans être au chômage technique quelque part. Hein. Donc ça, c'est la deuxième solution qui permet en fait, encore une fois, de redémarrer. Et la question qu'on doit se poser, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est combien de temps je suis prêt à attendre pour redémarrer. Quand on pose cette question, combien de temps pouvez-vous rester sans accéder à vos données? Bon, là, souvent, la réponse, elle est... non, c'est impossible. Allez, 4 heures maximum, quoi, une demi-journée pour redémarrer, pas plus.
Et combien de données tu es prêt à perdre? 1 giga, 100 gigas, 1 téra. Bon. Quand on se pose véritablement cette question, la réponse, elle est je veux rien perdre et redémarrer au maximum. Donc, fort de ce constat, il fallait trouver une solution. Et cette solution, encore une fois, cette sauvegarde immuable qui permet en fait de véritablement redémarrer quoi qu'il arrive. Je vais en reparler tout à l'heure. Alors, je voudrais évoquer cette partie-là parce que tout le monde va dans le cloud, tout le monde prend du Microsoft 365 et on pense que si c'est là-haut dans les nuages, quelque part, c'est sauvegardé. Absolument. Je suis le premier à le penser d'ailleurs. Que nenni. C'est du stockage. Le stockage, ce n'est pas de la sauvegarde. Et Microsoft lui-même, dans ses CGV, dit « Je vous recommande de sauvegarder régulièrement votre contenu et vos données que vous stockez sur les services tiers. » Donc, aujourd'hui, tu as un temps de rétention, un mail important qui a été supprimé, tu as une dizaine de jours, pas plus, pour t'en rendre compte et de pouvoir le récupérer. Tout ton environnement 365 en fait, est stocké mais pas sauvegardé. Donc c'est là aussi une réponse de pouvoir rapatrier nos données en local et les sauvegarder. Alors là, on touche un peu au porte-monnaie. C'est le moment. Voilà, pour concrétiser un peu les choses, voilà, un petit calcul. Une entreprise TPE, PME qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui a 10 employés, une journée de chômage technique, parce que j'ai plus accès à mes données, coûte extrêmement cher. C'est une moyenne, les 3 000 € par jour? Quand tu rajoutes, là c'est la masse salariale, quand tu rajoutes l'impact du chiffre d'affaires, puisque oui, bien sûr, c'est énorme. On est plus aux alentours de 4 500 €, et plus tu fais de chiffre d'affaires, plus c'est énorme, bien sûr. Ces journées d'immobilisation te coûtent cher. Donc la réponse, c'est cet outil, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait on fait, sur cette appliance, là, sur cette box, on va faire un copier-coller de l'environnement informatique de l'entreprise. Ce qui fait que si jamais le serveur tombe ou est crypté, ce n'est pas un souci, je vais redémarrer immédiatement sur le système immuable de sauvegarde de mes données. Pour compléter ce que je veux dire, souvent les sauvegardes, on se dit, moi j'ai une sauvegarde, ça va, mais les sauvegardes que l'on a, ce sont nos données. Les données, c'est brut. Mmh. Reconstruire tout un système informatique. Imagine, je prends ton serveur et je le jette par la fenêtre. Combien de temps il va falloir pour reconstruire le système informatique? Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou comme on l'a vu sur l'hôpital Sud, voilà, près de 18 mois. Hein. Donc là, l'idée, c'est que, ok, j'ai mon serveur qui est HS, pas de souci, je peux redémarrer sur ma box et j'ai tout le temps de reconstruire mon infrastructure informatique. C'est ça le concept. Et ça, donc le concept est sûr, certain. Ça permet vraiment de préserver tout risque. Absolument. Extérieur. Tout à fait. En fait, la technologie, si je rentre un peu dans le détail technique, l'informatique, ça n'est que de la communication entre différents périphériques. Le plus connu, c'est l'USB. C'est vrai. Pour copier un fichier depuis ton ordi vers une fiche, il faut que tu aies un protocole de communication qu'on appelle l'USB. Bon, quand tu scannes un document, on utilise un autre langage, un autre protocole. Et tous ces protocoles sont publics. Sinon, les constructeurs ne pourraient pas faire fonctionner les matériels, les imprimantes, les scanners, les écrans, l'HDMI, c'est un autre type de protocole. Là, la techno fait que en fait, c'est un protocole propriétaire qui est inconnu du grand public et ça se veut justement inconnu. Donc, il est connecté au réseau, mais il est invisible du réseau pour le malware qui circule. Il ne peut pas s'introduire sur
sur la box, hein, voilà, pour faire Ok. simple sur la techno. Voilà, donc on a la possibilité de cette manière-là de garantir 0 perte d'activité et 0 perte de données et une reprise d'activité dans l'heure qui suit. Dans les plus brefs délais, en fait. Dans les plus brefs délais, avec cette techno one click, on va redémarrer l'ensemble de l'infra. C'est pas simplement les données qu'il faut remettre dans les logiciels pour que ça redémarre. Ce qu'on fait, c'est véritablement un clone de l'ensemble des logiciels, de l'ensemble des outils sur cette fameuse box pour pouvoir redémarrer dans les meilleurs délais. Ok. Ok ? Bon, voilà. Merci pour toutes ces explications. Dis donc, c'est assez impressionnant. Donc on monitore tout ça, on regarde ça H24, 7 jours sur 7 pour faire en sorte que ce soit sécurisé. Et on a également des partenariats avec des assureurs qui permettent aussi de garantir et d'être assurés contre le risque cyber. Et enfin, pour terminer, Olivier, rendez-vous sur le stand C21. Pour ceux qui viennent, on offrira un diagnostic cybersécurité qui dure un petit quart d'heure, 20 minutes. On prendra rendez-vous à distance et ça vous permettra déjà de prendre conscience de l'état de votre système informatique et un peu comme dans l'électroménager, tu sais, tu as A, B, C, D, E. Voilà, tu auras une note qui permettra de voir dans quelle situation tu es et si tu veux aller plus loin pour sécuriser tes données. Alors, redis-nous le numéro du stand, du coup. C21. C21, jusqu'à la fermeture du salon, là. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Vasseur, s'il vous plaît, Merci. de Groupe Solutions. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup.